Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour un petit tirage de nos anges, de nos guides. Je ne fais pratiquement, c'est vrai que c'est très rare quand je fais ce genre de tirage. Je me disais pourquoi pas. J'ai changé un petit peu parce qu'en fait j'ai besoin vraiment de repos pour le moment. Donc quand je sens que je me sens mieux, je me dis je vais faire la vidéo. Parce que ça me manque terriblement. Vous me manquez terriblement. J'ai quand même beaucoup de personnes qui viennent un petit peu voir ce qu'il se passe, puisqu'on me voit moins depuis un moment. Donc voilà, j'essaie de rassembler mes forces pour pouvoir arriver à l'opération du 14 mars. Voilà, vous le savez, une opération de la colonne. Et je suis pas toujours très bien. Donc si je ne suis pas très bien, j'ai suspendu mes consultations. Je ne peux pas non plus faire des vidéos correctes. Voilà, et je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc aujourd'hui, je me sentais mieux et je me suis dit, j'ai vraiment envie. Et j'ai vraiment envie, je ne sais pas pourquoi, je suis appelée à utiliser mes jeux, un jeu un petit peu de guide et d'ange gardien, etc. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Je les ai depuis des années. Mais voilà, je me suis dit, on va faire 3 tas au choix, donc pour voir un petit peu le message que nos anges, que vos guides, peu importe en ce que vous croyez, qu'est-ce qu'ils vont vous dire. Donc, message pour ceux qui ont choisi le groupe, qui vont choisir le groupe 1, pour ceux qui vont choisir le groupe 2 et pour ceux qui vont choisir le groupe 3. On va prendre chaque fois un tas de cartes. Pour peut-être vous aider à choisir le tas, j'ai placé une carte des pierres, le message des pierres. Il est possible que je prenne un livre qui soit dans une boîte, je ne sais pas encore. Donc on va pour vous aider ici à choisir. Donc ici le premier tas de cartes avec le saphir. La conscience nous guide vers la vérité et la justice. Il y aura plutôt, ça va être un peu différent, il y aura un peu de lecture aujourd'hui, je vais lire un peu les cartes. Ça va être un petit peu différent. J'avais envie d'un peu changer, voilà. Alors, le saphir, si vous voulez choisir le premier tas. La conscience nous guide vers la vérité et la justice. Fidélité et persévérance sont nécessaires pour ne pas se laisser absorber par les passions du monde. Alors, vous pouvez choisir par rapport à la pierre, par rapport à la couleur, par rapport à ce que la carte vous dit, si elle vous parle ou pas. Et peu importe, par la forme de la pierre, par si vous, voilà, la couleur, etc., etc. Si vous désirez le jade, donc le choix numéro 2, la carte donc du jade qui nous dit: ténacité et endurance sont nécessaires pour mener à terme nos projets, mais notre sécurité ne peut reposer que sur ce qui est éternel. Voilà pour vous si vous choisissez, donc c'est le petit message de la pierre qui vous est transmis si vous choisissez le tas numéro 2. Pour ceux qui veulent le tas numéro 3, nous avons la phénacite. La phénacite, voilà. Donc, on a de la chance, on n'a pas toutes les couleurs les mêmes. La vie réelle, intense et subtile à la fois, se situe toujours dans l'instant présent, ici et maintenant. On dirait un petit lapin. On dirait un petit lapin qui est assis. Je vois des oreilles. La tête du lapin. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas un lapin. Voilà, donc je vous laisse quelques secondes pour choisir votre tas. Franchement, mettez sur pause si vous voulez vraiment réfléchir. Et puis on va voir ce que chaque tas nous dit, vous dit. Donc, voilà. Je vais retourner pour ne pas mélanger nos énergies. Et on va y aller directement, les amis. Donc, le saphir. Je vous relis encore une fois le message de cette carte. C'est le saphir. La conscience nous guide vers la vérité et la justice. Fidélité et persévérance sont nécessaires pour ne pas se laisser absorber par les passions du monde.
Ok. Voilà. Alors, nous allons voir un petit peu ce que tous les messages qui vont être transmis pour chacun d'entre nous. Je révèle la magie qui est en moi. Donc ici, on vous dit de vraiment voir un petit peu au fond de vous, de ne plus cacher ce que vous pouvez faire. La magie ici, c'est tout ce que vous pouvez faire et que vous peut-être ne faites pas, que vous empêchez de faire parce que peut-être que vous ne croyez même pas en vous. Vous ne croyez peut-être pas en vous-même, peut-être. Mais ça veut dire aussi que vous avez tout à fait des capacités magiques, c'est-à-dire la magie, c'est de travailler les énergies. Donc ici, vous pouvez travailler les énergies parce que vous en avez à l'intérieur de vous. Donc vous pouvez tout à fait travailler les énergies pour faire en sorte que ce que vous désirez arrive, que ce que vous désirez puisse arriver, réellement. Voilà, donc révélez la magie qui est en vous parce que vous avez des capacités. Vous avez des possibilités. Tout le monde a des possibilités de faire bouger les choses. Travailler les énergies, c'est ça la magie en fait. Alors, la plume. La plume, c'est le signe, la plume du cygne. Et la plume du cygne, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous parler ici de festivité, d'union, de mariage, de contrat, partenariat. Et elle symbolise l'intuition. Donc l'intuition, la magie qui est en vous. Révéler la magie qui est en vous. Les énergies qui sont en vous, c'est aussi croire en soi, bien évidemment, et croire en son intuition. Donc vraiment, cette plume de cygne symbolise l'intuition. Tais-toi, c'est dit. Alors j'ai des ouvriers qui sont en train de travailler dans le jardin d'en face. Et comme il n'y a jamais de bruit chez moi, tu vas aboyer tout le temps. T'as dit. Voilà. Donc, ça symbolise l'intuition. Contrat, partenariat. Donc, on voit ici qu'il y a des choses qui vont bouger, des choses, on va s'unir. Ça peut effectivement parler d'un mariage, ça peut parler, donc, on va signer, il y a des signatures, il y a des choses qui vont bouger, il y a des unions. On va faire la fête, on va être content. On est ici dans du bonheur. On est dans du bonheur. Donc, ici, les anges, qu'est-ce qu'ils nous disent? On doit révéler notre magie, on doit faire travailler nos énergies, on doit être juste aussi, vrai et juste, et on va vraiment pouvoir, si vous le voulez, si c'est ce que vous désirez, amener à vous une union, un mariage, l'union de quelque chose. Vous avez le pouvoir d'unir des personnes ou d'unir des idées ou d'unir vos intuitions à vous et à une autre personne pour pouvoir faire évoluer quelque chose. Donc ça, c'est vraiment un pouvoir que vous avez. Et ça, vous devez vraiment en avoir conscience. Vous devez avoir confiance en vous et avoir confiance en vous et conscience au fait que vous avez vraiment un pouvoir, un grand pouvoir. Ça, c'est vraiment le message qu'on vous fait passer. Alors, ici, nous avons « Je suis ». Ben voilà, « Je suis ». Ben voilà. Alors, je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis car je suis l'être que je suis. Voilà, tout à fait. Donc, valorisez-vous. Vous êtes vous-même. Vous devez vous voir beau, pur. Vous devez voir comme vous êtes lumineux, comme vous rayonnez. Vous pouvez vous permettre ici, je me permets de rayonner davantage parce que j'ai confiance en moi. Donc ici, on vous demande vraiment d'avoir une grande confiance en vous et de pouvoir... en fait, si on ne s'aime pas, si on n'est pas bien dans sa peau, on ne saurait pas être bien avec les autres. Ici, vous devez être bien dans votre peau. Et on vous dit vraiment, vous devez vous aimer et vous accepter tel que vous êtes. Parce que c'est comme ça que vous êtes.
Donc acceptez-vous, c'est comme les autres, il faut accepter aussi. Il faut savoir que les autres, ils sont comme ils sont, et ils ne sont pas comme nous. Même si parfois on est souvent déçus parce qu'on croit que les gens ils sont comme nous, et puis ils ne sont pas comme nous. Donc ici, je pense aussi que le message, en tout cas moi je l'entends comme ça, ce message-là, accepte-toi comme tu es, mais accepte aussi les autres comme ils sont. Tu ne changeras personne, tu ne sauras pas changer, et on ne saura pas te changer. Sauf si c'est toi qui décides de changer. Mais ici, voilà, on doit accepter les personnes telles qu'elles sont. Ça nous plaît, ça ne nous plaît pas, ben voilà, on fait avec. Alors, une petite... Mais, ah, waouh, le succès, les amis. Donc ici, nos anges, vos guides, je ne sais pas qui vous avez choisi d'écouter ici, le message pour vous qui va passer, par rapport aux énergies qui sont importantes pour vous. En tout cas, on vous dit que vous allez vers le succès. Donc, vous allez vraiment vers le succès. La reconnaissance. Waouh, le succès, la reconnaissance. On vous parle mariage, on vous parle contrat, partenariat. On vous demande de vous fier à votre intuition. On vous demande de révéler la magie qui est en vous. On vous dit d'être vous-même, on vous garantit le succès, et ici, la reconnaissance. Alors, vos accomplissements ainsi que vous-même font l'objet d'appréciation positive et d'honneur. Vos accomplissements ainsi que vous-même font l'objet d'appréciation positive et d'honneur. Donc là, vous êtes vraiment, c'est la reconnaissance. On vous reconnaît, vous, et c'est pour ça qu'on vous demande certainement d'être vous-même. De savoir que vous avez de la valeur, beaucoup de valeur, et que, voilà, c'est juste, waouh, c'est fou comme elle se... Je n'ai pas passé mon temps à les trier, hein, croyez-moi. Donc c'est fou quand même comme elle se parle. On va voir. Oh, les amis, le mariage. Waouh. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Le mariage. Donc ça confirme quand même qu'ici, il va y avoir ici une association, une union, un partenariat, encore une fois, un mariage, évidemment. Donc on est vraiment dans des énergies on est dans des énergies où les choses se mettent ensemble pour aller vers la reconnaissance, vers le succès, vers vous-même. Vous allez révéler, donc vous allez être magique, vous allez pouvoir vraiment, vous allez voir, je pense, que vous avez des capacités, que vous saviez peut-être que vous avez déjà ces capacités-là, mais vous n'avez jamais osé pouvoir, ou vous ne savez pas comment il faut faire pour travailler les énergies. Bien ici, vous allez certainement le voir et le savoir. Voilà, parce que on a tellement d'énergie en ce sens, donc vous allez vers le succès, la reconnaissance. Le mariage, donc c'est vraiment un mariage, hein, donc ça peut être une union, ça peut être aussi on cohabite, etc. évidemment. Hein. Mais c'est vraiment une union. L'union, alors ça peut être l'union de deux personnes, ça peut être l'union par un contrat de travail, ça peut être une reconnaissance au travail. Vous allez peut-être trouver des choses à faire, vous allez avoir des révélations qui vont faire que vous allez grandir, vous allez avoir du succès. Alors c'est peut-être dans le travail, c'est peut-être dans le mariage, enfin, il y a tellement de choses. Donc ça c'est vous qui savez le domaine qui vous parle. Mais en tout cas, on va vraiment vers la reconnaissance, la célébrité quelque part, la popularité, etc., etc. Alors là j'ai pris 3 cartes du tarot, on va voir. Pour terminer, non pas pour terminer, j'ai les breloques. Alors là, on a le 10 de l'action. Nous avons se fier à votre intuition encore. Le 18, se fier à votre intuition. Allez, la carte de la lune, puisque c'est un tarot. Et le 6 de l'émotion. Waouh! Alors là, l'action, on peut dire que vous y allez, hein, les amis. Vous y allez. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous.
S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc ici, on vous demande de vous calmer et de penser à vous. D'abord, on pense à soi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. On ne saurait pas être bien avec les autres si on n'est pas bien avec soi-même. D'accord? Donc ici, vous devez vous valoriser. C'est vous d'abord. C'est vous d'abord. Reposez-vous. Bon, à mon avis, pour vous, parmi vous, il y en a beaucoup. Vous travaillez beaucoup trop, vous vous donnez beaucoup trop. Et ça peut être néfaste pour votre santé physique. Et peut-être mentale aussi, bien sûr. Alors, se fier à votre intuition. L'intuition, puisque c'est la carte de la Lune, évidemment. Se fier à votre intuition pour pouvoir travailler les énergies aussi. Alors, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc, restez un petit peu secret. Secret, magie. Travaillez les énergies sans peut-être vous en vanter, sans peut-être le dire. D'accord? Donc, pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc, la Lune, elle nous dit aussi, ce sont des choses qui sont cachées, qui ne sont pas encore révélées, mais qui le seront certainement, mais pas encore maintenant. Donc ici, on vous dit de réfléchir et de ne pas peut-être pas tout dire. Donc ce sont des conseils qui sont bienvenus. Le 6 de l'émotion. Alors, des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie, alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. On est ici dans des rencontres avec... Alors, effectivement, il peut s'agir effectivement d'une personne que vous avez connue dans le passé, mais peut-être aussi une personne qui va vous rappeler votre passé, ou on retombe un petit peu en enfance quelque part. Ça veut dire que on peut aussi vivre des émotions. Moi, j'ai connu des personnes qui ont vécu un amour et elles avaient, franchement, la dame avait 82 ans, je pense, le monsieur un tout petit peu moins. Ils se sont connus dans un EHPAD, ils se sont mis en ménage, ils ont vécu heureux. Et moi, chaque fois que je la voyais, elle me disait je suis comme si j'avais 15 ans. C'était incroyable. Et bien ici, c'est un petit peu pareil. On peut être bien âgé et quand même retrouver ses 15 ans parce qu'on va revivre un amour ou on va revivre des énergies passées qui vont nous faire penser à des choses magnifiques qu'on a vécues avant, mais qui sont vraiment super positives pour nous. Donc ici, on nous dit quand même de se modérer par rapport, si vous travaillez un peu trop, si vous en faites un peu trop pour les autres. Il faut lever le pied, ça c'est sûr. Fiez-vous à votre intuition. Et ici, on voit qu'on retrouve un peu la sérénité de l'esprit et le passé. Le passé va revenir et il va refaire naître des émotions pour vous et en vous. Et peut-être qu'il y a une personne qui revient vers vous. Une personne du passé peut revenir vers vous. Ça, c'est aussi c'est très très possible. Voilà. Voilà les amis, pour vous, pour le premier tas de cartes. Je vais prendre quelques petites breloques. Alors, j'avais envie de... On va prendre un signe du zodiaque, je ne sais pas. J'avais envie comme ça. Et nous avons le bélier. Voilà, nous avons ici le bélier. Bon. Et on va mettre quelques petites breloques. J'avais dit que je prendrais aussi des petites cartes ici. Allez, une petite carte avec un petit mot-clé pour voir
Allez, on va prendre 2. Voilà. Ici, on va en prendre 3. Et voilà. Bon. Nous avons le pardon. Le pardon et la paix. Donc je pense qu'il faut pardonner pour être en paix. Pour être en paix, il faut pardonner. Il faut que vous pardonniez, il faut que vous demandiez pardon. Mais en tout cas, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Si vous voulez la paix, il faut pardonner. Si vous voulez pardonner, vous aurez la paix. Ça ne va pas l'un sans l'autre. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors on a des petites phrases ici, les amis. Soyez bon avec vous-même. Soyez bon avec tout ce que vous rencontrez sur votre chemin. Avec la clarté, le discernement vient. Avec le discernement, votre confiance grandit. Ne me demandez pas d'où viennent ces petites cartes, ça fait des années que je les ai. Accordez-vous aussi la liberté de ne rien faire. Oh, reposez-vous. Accordez-vous la liberté de ne rien faire. Là, on va juste prendre une petite poignée. Je ne veux pas. Okay. Alors, juste, on va regarder. Bon, j'ai beaucoup d'instruments de musique ici. Donc, on est dans la fête. Oh oui, mon Dieu. On est vraiment dans les festivités. Je pense qu'ici, on a la chance. On a un coup de foudre, les amis. On a un coup de foudre. On est vraiment dans la joie, dans la fête. Mon Dieu. Il y a notre lune qui est ressortie aussi. Donc, alors, on vous demande peut-être quand même de faire attention, alors de ne pas écouter tout ce que l'on vous dit. Peut-être oui, écoutez, mais faites vos choix, faites des bons choix. Mais peut-être aussi que vous... je dis, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Peut-être dans le sens... Ne faites pas tout ce que l'on vous demande de faire. C'est pas parce qu'on vous dit, tiens, va te jeter dans l'eau que tout le monde doit aller se jeter dans l'eau. D'accord? Donc ici, voilà. Je vais juste remettre 2 ou 3 comme ça parce que... Voilà. Bon. J'ai du coup ici le Sagittaire. Il y a ici, on doit peser le pour et le contre de quelque chose. On doit peser le pour et le contre de quelque chose ici, les amis. Vous devez il y a quelque chose à mesurer. Il y a vous devez mesurer vos propos et vous devez mesurer ce que vous entendez en fait. Donc vous devez analyser ce que vous entendez. Ne croyez pas tout ce que l'on vous dit, c'est ça, voilà. Ne croyez pas tout ce que l'on vous dit. Donc écoutez, bien sûr, mais ne croyez pas tout ce que l'on vous dit, d'accord? Ce n'est peut-être pas toujours exact. Donc, vraiment, et on vous demande aussi d'avoir la foi. Ayez la foi. Ça va bien avec les guides, etc. Du coup, voilà. Donc, beaucoup de musique, beaucoup de festivités. C'est la joie, c'est le bonheur. On vous demande quand même de rester discret, de vous fier à vos intuitions, bien évidemment, mais de rester discret. On a de la chance. Je pense qu'on a aussi ici le trèfle et le cœur. Pour moi, c'est un coup de foudre, un coup de foudre, un coup de chance, un coup de cœur. C'est marrant que j'ai tant d'instruments de musique, si ça vous parle, vous me dites. Alors, on a des repas, donc on vous demande, comme je vous ai dit, de peser le pour et le contre, et de ne pas faire tout ce que l'on vous dit, en tout cas, peser le pour et le contre dans ce que vous entendez, dans ce que vous voulez faire, dans vos choix, etc., etc.
Donc on a le Sagittaire et on a le Bélier. Voilà. Bon, voilà ce que l'on peut dire ici pour vous, les amis, qui avez choisi le premier tas. Je range mes affaires. Bon. Voilà. Allez, hop. Celle-ci, par contre, je vais les remettre dedans. Elles peuvent ressortir, pourquoi pas. Hop. Et on verra pour le tas numéro 2. Voilà. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, les amis, avec la jade. Ténacité et endurance sont nécessaires pour mener à terme nos projets, mais notre sécurité ne peut reposer que sur ce qui est éternel. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'ils nous disent ici nos anges? Qu'est-ce qu'ils vous disent vos anges, vos guides, les personnes, les énergies qui vous aident à avancer? Je puise ma force dans mon courage. Je puise ma force dans mon courage. La plume, c'est la plume du hibou. C'est le symbole de la sagesse, annonce le changement ou quelque chose de secret. Ah ah! Changement ou quelque chose de secret. Bon. La vie est belle. Alors, regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse, alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. Bon, là, on doit être heureux. La vie est belle. On doit en être conscient et on doit en profiter. Voilà. Oh, t'es dit. Alors, la carte, le message ici de notre ange gardien. Attendez-vous à un signe. Ah ah. Donc là, vraiment, on vous confirme qu'il va y avoir un signe. Un signe va vous être apporté. Vulnérabilité. Écoutez vos sentiments de vulnérabilité. Ils sont pleins de sagesse et d'inspiration. Priez pour avoir la force de toujours vous concentrer sur vos priorités. Donc, concentrez-vous sur vos priorités. Écoutez vos sentiments. Donc, écoutez vos sentiments de vulnérabilité. Ils sont pleins de sagesse et d'inspiration. Donc, on ne doit pas toujours se croire plus fort. Je puise ma force dans mon courage. Mon courage, c'est peut-être justement d'aller voir ma vulnérabilité et d'admettre que je suis peut-être un peu vulnérable aussi. D'accord? Il faut vraiment connaître et écouter ces sentiments qui sont vulnérables pour qu'on puisse avoir la force de nous concentrer sur nos priorités. Donc, on doit vraiment nous écouter. On doit nous écouter. Donc ici, on voit bien qu'il va y avoir du changement et on vous demande certainement, pour vous, il y a cet esprit de sagesse qu'on vous demande d'écouter. Concentrez-vous sur vos priorités. Donc, là, ouais. Les priorités, pour moi, c'est le changement à venir. Peut-être que vous devez voir les choses sous un autre angle aussi. Regardez, ici, regardez-vous au-delà de tes yeux. Donc, si vous ne voyez que ce que vous voyez et non pas si vous ne voyez pas un peu l'avenir, par exemple, ou
ce qu'il se cache derrière cette personne-là, ou dans le cœur de cette personne-là, par exemple, ou voilà, il faut essayer de voir et d'imaginer des choses pour pouvoir avancer et pour pouvoir justement voir que la vie est belle. Il ne faut pas voir que le négatif est resté dans son négatif, évidemment, parce que sinon là... Mais ici, justement, le message qu'on vous fait passer, c'est que la vie est belle, que vous pouvez être vulnérable, mais vous êtes aussi courageux, donc ayez la force, donc puisez la force dans votre courage. Vous allez de toute façon avoir des signes, hein. On dit un signe, mais ici pour moi, il va y avoir plusieurs signes qui vont vous permettre justement de comprendre. J'ai l'impression ça va vous permettre de comprendre certaines choses pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller vraiment, pour pouvoir vous centrer vers vos priorités, pour pouvoir vraiment faire la part des choses et vous dire, bon, moi je veux viser cet objectif-là et je veux y arriver. Et vous allez pouvoir y arriver. Alors, écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez, écoutez, attendez un signe. Donc, écoutez, attendez un signe. Je vais vous relire. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez. Nous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. On s'en fout de comment le désir va se réaliser. Le principal, c'est qu'il va se réaliser. D'accord ? Donc l'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Écoutez. Donc ici, votre guide, il vous demande d'écouter. Voilà. Alors, nos 3 cartes du tarot. On a la carte 17. Donc, joie et gratitude, la 3. Créativité et prospérité. Et messager de l'émotion, les amis. Bon, on a quand même 2 arcanes majeurs ici. Joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Ayez foi en l'avenir. Écoutez. Attendez le signe. Écoutez. Voyez ce qui est vulnérable chez vous. Recentrez-vous sur vos priorités. Vous avez du courage. Vous avez du courage. Il y a des changements qui vont arriver ici. D'accord ? La vie est belle. Donc vraiment, il y a des changements. Soyez dans la joie et dans la gratitude. C'est la carte de l'étoile, ça. C'est un rééquilibre, c'est l'espoir, c'est la sérénité, d'accord ? Alors, celle-ci, c'est la carte de l'impératrice, la 3. Donc, créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. Waouh! C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Voilà. Donc, franchement, c'est que du bonheur. Mais vraiment. Et là, on a le messager de l'émotion. Donc, la situation, c'est une situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Donc cette carte nous parle aussi d'une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et si vous avez un don artistique.
Voilà, donc ici, on a vraiment une nouvelle émotion qui va apparaître. On va recevoir des messages qui vont vous révéler des sentiments que vous ne connaissiez même pas, des sentiments que vous ne soupçonniez même pas, des sentiments que vous allez recevoir d'une personne. Donc, vous allez recevoir un message qui va révéler des sentiments qu'une personne a pour vous, et vous ne soupçonniez même pas que cette personne pouvait avoir des sentiments positifs, hein, de ces sentiments-là pour vous, parce que c'est une personne qui n'a que de bonnes intentions ici, d'accord? Donc ici, on est dans la sensibilité, on est dans des révélations, on est dans les bonnes intentions, on est dans la gentillesse, on est dans l'amour, voilà. Ça peut être aussi vous qui allez révéler des sentiments et des émotions, hein. Et peut-être que c'est vous qui allez ressentir des choses que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir ressentir. Parce qu'il y a des choses qu'on ne vit, que tout le monde ne vit pas. Et que quand on ressent parfois certaines choses, c'est juste incroyable. Voilà. Donc écoutez, c'est magnifique à tout ça. C'est magnifique. Donc vraiment, il y a du changement. Il y a un changement super positif. Peut-être un bébé, un enfant, une naissance. Évidemment, tout le monde ne va pas avoir un enfant. Donc pour moi, c'est aussi la naissance de quelque chose. Donc il y a quelque chose qui va naître. On est dans la joie, on est dans le remerciement, on est dans la gratitude. On doit faire des projets, on doit avoir confiance en soi, on doit aller voir un petit peu dans nous, on doit nous écouter, on doit s'écouter plutôt, on doit s'écouter, on doit se voir tel que l'on est avec des yeux, on doit se voir aussi comme nous sommes et voir aussi plus loin que... Comment voir les choses à travers ce que l'on voit réellement. Aller voir plus loin que ce que l'on voit. Si on voit si on voit une maison, mais voyez plus loin. Qu'est-ce que ça vous projette, cette maison, la vision de cette maison vous projette quoi? Vous projette une vie de famille, vous projette un mariage, vous projette une famille, vous projette un foyer heureux, etc., etc. On est quand même dans du super positif. Donc, voilà. Donc, attendez-vous à un signe, écoutez, vous allez recevoir des signes de toute façon. Il va y avoir des changements. Il y a quand même des secrets, hein, Et j'avais vu, il me semble... Attendez, je relis. Qu'est-ce que j'avais vu? En tout cas, ici, on vous demande vraiment de donner libre cours, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur. Donnez libre cours à votre passion. On est vraiment dans l'abondance et en tout cas, l'abondance et la prospérité vont suivre. D'accord? Donc ici, les choses vont tellement bouger que tout va changer, donc changement, et quelque chose de secret, un secret va être révélé, je pense aussi, oui, un secret va être révélé, et vous allez recevoir donc des messages, des signes qui vont vous montrer, qu'une personne a des sentiments pour vous, ou qui vont vous révéler des sentiments que vous n'auriez jamais imaginé connaître un jour. Voilà. Allez, on va prendre quelques petites breloques avec les petites cartes. On va faire pareil. On va en prendre 2 comme ça. Hop. Et on va en prendre 3. Ici. Ne tombe pas. Donc, on va en prendre 3. Tiens, voilà.
une. En voilà deux. Et en voilà trois. Alors, on va les retourner. Nous avons la guérison, la carte de la guérison et la carte de la chance. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Donc là, on est vraiment dans la guérison et dans la chance. Ensuite, nous avons lorsque vous aimez, vous êtes heureux. Lorsque vous aimez, vous êtes un avec tout. Un conseil arrive toujours au bon moment. Un conseil arrive toujours au bon moment. On est quand même ici dans les signes des anges et des guides. Hein. Vivez de façon consciente, l'attention est une clé importante. Vivez de façon consciente, l'attention est une clé importante. Donc, voyez tout ce qui se passe autour de vous, autour de nous, et ayons conscience justement de l'importance de la vie et de ce que l'on fait. Allez, on va se prendre un petit signe du zodiaque. Nous avons ici les Gémeaux. Les Gémeaux. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a, les amis? Nous avons... Alors, ici, qu'est-ce qu'ils moi, ils me disent ici, nos anges, vos guides me disent de... Alors, les pieds sur terre, les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles, vraiment. Donc, vous devez quand même rester vraiment les pieds sur terre, mais il faut quand même rêver. Il faut quand même rêver, il faut quand même être positif, d'accord? Il faut quand même rêver, il ne faut pas non plus se mettre des œillères et ne voir que ce que l'on voit. Il faut voir plus loin que ce que l'on voit, justement. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment, il faut garder les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Il faut avancer avec des projets, avec des... Voilà, il faut croire. Il faut croire. Il faut croire en nos projets, il faut croire en ce que l'on désire. On a encore ici, on est... honnêtement, j'en attends d'autres, des breloques dorées, donc j'en ai pas beaucoup. Donc évidemment, elles ont tendance à ressortir un petit peu. Mais nous avons quand même ici, moi ce que je vois ici, on nous demande de vous amuser. Les anges, ils vous demandent de vous amuser, mais de vous amuser pour moi en famille. C'est comme si on vous demande de retrouver un petit peu l'enfance, votre enfance. On vous demande de... C'est un Mickey en fait, c'est une tête de Mickey. Donc on vous demande d'avoir l'esprit enfantin, un peu naïf. Il y a vraiment le couronnement, il y a quelque chose ici, on va gagner, on va vers le succès, vers la victoire. On vous demande effectivement ici, il y a quelque chose de secret qui va être révélé, mais est-ce que c'est le bon moment? Oui, certainement. Ça va être le moment de révéler quelque chose, d'accord? Parce que j'ai la lune et j'ai le soleil. Donc pour moi, oui, il y a quelque chose qui est caché, qui va être mis à la lumière. Il y a beaucoup de joie, on a beaucoup de joie. Alors on a aussi des cadeaux et des félicitations. J'entends des félicitations. On a l'abondance, on a de l'abondance. On a des trajets. Donc, là, on doit vous dire quelque chose. Moi, ici, pour moi, avec ce que j'ai ici, je pense qu'il faudra faire attention. Ben voilà, attendez-vous à un signe. Écoutez. Donc, bougez le casque
que vous portez peut-être tout le temps sur... parce que peut-être il y en a parfois qui refusent systématiquement d'écouter ce qu'on leur dit. Donc on ne vous demande pas de faire ce que l'on vous dit, mais on vous demande d'écouter. Pour le moment, en tout cas, c'est le message qu'on vous fait passer. Écoutez, bougez ce casque, bougez vos mains sur vos oreilles et écoutez. Et puis vous analysez, et puis vous verrez. Mais il y a des choses quand même qu'il faudrait écouter. C'est quelque chose qui va vous faire avancer, le fait d'écouter. On a la protection. Moi, j'ai ici 2 cartes de protection. La croix, pour moi, ici, avec les autres cartes, les autres breloques que j'ai, les autres charmes que j'ai, c'est vraiment une protection. On a la protection des guides, la protection... là, on a une fleur de lotus, donc pour moi, c'est l'une à côté de l'autre et l'étoile, donc on est vraiment protégé par nos guides, donc on a confirmation qu'ici, on nous protège. Mais j'ai envie de vous dire, moi ici, ce que je ressens, le cactus et la voiture, alors là, ça ne veut pas toujours dire la même chose, mais en tout cas, là où c'est placé, comme c'est placé, j'ai envie de vous dire que faites attention si vous devez vous véhiculer la nuit plus. Faites attention sur la route, que ce soit en voiture, que ce soit peu importe, d'accord? Mais en déplacement. Lors d'un déplacement, j'ai envie de dire, faites attention. Alors oui, vous êtes protégé. Oui, vous êtes protégé. Sauf si vous n'acceptez pas d'écouter ce que l'on vous dit. Vous serez quand même protégé, mais bon, voilà. Il faut que... Je pense qu'ici, vous devez entendre quelque chose et vous devez analyser ce quelque chose-là pour pouvoir être protégé. Donc, voilà. Ça, chacun saura ce qu'il doit faire ou pas. Ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment, mais c'est un message vraiment pour une personne en particulier. Il y en a pour plusieurs personnes en particulier. On vous demande quand même un peu de prudence. Et on vous demande aussi de ne pas baisser les bras. Ne baissez pas les bras. Continuez. Continuez. Vous allez voir que vous allez arriver à ce que vous désirez. Voilà. Continuez et sachez que le signe est on va vous envoyer un signe. On va vous envoyer un signe. Écoutez. Enlevez votre casque. D'accord? Soyez vraiment à l'écoute. Et vous pesez toujours le pour et le contre. Hein, évidemment, pesez le pour et le contre. Ben voilà. Voilà les amis, je trouve que c'était pas mal du tout. C'était un très beau tirage avec de belles énergies ici. Donc, j'adore, vraiment. Ça me plaît très bien. Pour vous qui avez choisi le deuxième tirage, il est très très beau. Voilà. Bon, je range mes cartes. Un dernier message. Ce dont vous avez besoin dans la vie vient à vous, même sans effort. Voilà. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui vous arrive, même sans faire d'effort. Moi, je pense que vraiment l'effort que vous devez faire, c'est justement écouter. Sachez écouter. Soyez à l'écoute. Vous allez recevoir des messages. Bon, magnifique. Troisième tas pour vous qui avez choisi, les amis. La phénacite. La vie réelle, intense et subtile à la fois, se situe toujours dans l'instant présent, ici et maintenant. On peut aussi choisir les 3 tas. Hein, ça. On fait ce qu'on veut, les amis. Je lâche prise. Je lâche prise. Ici et maintenant. On est à l'instant présent. Ici et maintenant. On lâche prise. Nous avons ici la plume de l'hirondelle qui annonce le renouveau, la fécondité et le bonheur. Bon, des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont arriver, il y a des choses qui vont... Voilà, des nouvelles choses, des choses, ça peut être une naissance, c'est la joie, on est dans la joie, le bonheur, donc dans le renouveau.
donc la fécondité. Alors, le jardin intérieur. En me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais me recueillir, cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. Eh bien, ici, vraiment, le message qu'on nous fait passer pour ces tirages, c'est vraiment de se recentrer sur soi et de voir combien on a de la valeur. On est lumineux, on a de la valeur. Donc on doit s'aimer soi-même. On doit se recentrer sur votre cœur. Chacun doit se recentrer dans son cœur. On doit redécouvrir son jardin intérieur. On doit aller se recueillir dans ce qui est très beau, magnifique là. C'est féerique. Donc ici, on atteint le calme. On s'en tient à l'essentiel. On s'en fout du superflu. Et vous devez réaliser à quel point vous êtes merveilleux parce que c'est ça qui vous fera avancer. Il faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer la vie, aimer les autres. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit notre guide, notre ange? Qu'est-ce qu'il vous dit? Rétablissement. Donc là, on est en train de se rétablir, on est en train de se reconstruire, on est en train de se construire. En tout cas, il y a quelque chose, c'est très très positif, puisqu'on est sur le rétablissement. Oh, je lâche prise, lâcher prise. Waouh! Et bien voilà, là le message il doit passer. Lâchez prise les amis. Lâchez le désir de contrôler la situation et laissez la sagesse infinie de Dieu résoudre les problèmes en toute beauté. Lâchez prise. Il ne faut pas toujours lâcher prise, évidemment, mais là, le message ici de nos guides, vos guides, de votre ange gardien, de qui vous voulez, de la personne, de l'entité en qui vous croyez, lâchez prise. On vous le dit 2 fois ici. Nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. On est dans le rétablissement, on doit se désintoxiquer. On se rétablit, on va à l'essentiel, on va dans son jardin intérieur, on lâche prise, on a du renouveau, on arrête de vouloir tout contrôler tout le temps et on se désintoxique, je ne sais pas si ça se dit, c'est le nettoyage et désintoxication. Donc ici, dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains et de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, votre tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Sur votre requête, nous vous aiderons. D'accord? Sur votre requête. Soyez aussi dans la demande. N'hésitez pas à demander de l'aide. Peut-être que vous ne voyez même pas que vous avez besoin d'aide. Peut-être que vous êtes juste... c'est pas de chance, de toute façon c'est comme ça, c'est tout le temps comme ça pour moi, ça n'ira jamais, ce sera comme ça tout le temps, enfin voilà. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Lâchez prise, il y a un rétablissement, il y a un renouveau. On vous dit c'est l'instant présent. On vous demande d'aller voir dans vous, dans votre cœur à vous. Vous devez demander de l'aide. Alors,
on a exprimé ses rêves. Alors, on a le 4 de la pensée. Et le 11, donc, la force intérieure. Donc, le battleur, on va dire le mat, et la force, la carte de la force, donc dans les arcanes majeurs. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Exprimez ses rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ. Renouveau. Bonheur. On lâche prise. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes qui vous envoient. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens, afin de vous guider dans la bonne direction. Rétablissement. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Lâchez prise. Écoutez. Désintoxiquez-vous. Mettez vos tracas. Ils vont vous aider à porter vos tracas, à porter vos soucis. Et vous allez voir que ici, vous allez partir vraiment. Le mat, on a tout en main pour réussir, on a tout en main pour évoluer. Donc ici, vous allez pouvoir évoluer, vous allez vraiment pouvoir aller vers vos rêves. Il faut les exprimer, d'accord? Et il est temps de franchir le pas. Lâchez prise, lâchez prise. Vous allez arriver là où vous voulez aller. Le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui vous parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions, ça, c'est sûr. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Voilà, donc c'est fou quand même comme les cartes se confirment entre elles. Et là, on a la force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. D'accord? Donc ça, vraiment, restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Il y a beaucoup de monde qui ont peur de dire non, qui n'osent pas dire non. Il faut pouvoir dire non. Soyez fidèle à vos convictions. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire le mouton et de faire tout ce que l'on vous demande. D'accord? Vous êtes vous et vous devez vous être fidèle à vous-même. Vous devez être vous-même, tout simplement. Vous devez vraiment briller de l'intérieur et c'est ça qui compte pour vous. C'est ça qui doit compter pour vous. C'est vraiment le fait d'être soi-même et de rester fidèle à soi-même. Donc ici, on nous dit bien qu'il va y avoir du renouveau. On vous demande de vous purifier, entre guillemets. On vous demande évidemment de lâcher prise, bien évidemment. Et surtout, on vous dit que la situation va être contrôlée par quelqu'un d'autre, donc par vos guides. D'accord? Laissez la sagesse infinie de Dieu résoudre les problèmes en toute beauté. Il y a toujours une bouée de sauvetage qui va vous être lancée à un moment donné ou à un autre. Toujours. Croyez-moi. Je sais bien placé pour le dire. Donc ici, voilà. Donc ayez du courage. Sachez vous montrer gentil. Et vous allez voir que vous allez solutionner tous les problèmes. Je vais faire sortir mes chiens. Donc voilà, je vais faire sortir les chiens. J'espère que j'ai pas foiré mon enregistrement du coup. Ce serait quand même dommage. Bon, voilà.
En tout cas, maintenant, on va prendre les petites cartes et les petites breloques. En tout cas, c'est que du bonheur, du renouveau. Donc ici, vraiment, vous allez vous rétablir si vous vous sentez un petit peu pas très très bien. Lâchez prise. Allez voir dans vous, recueillez-vous avec vous-même. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Ayez confiance. On va venir vous aider. Voilà. Ah, il y en a 3. Il y en a 3. Alors, nous avons la désillusion. Désillusion. Le doute et l'enfant. Je pense qu'ici, vous allez voir que je pense qu'il pourrait y avoir une déception. Une déception qui va vous faire douter. Mais grâce à cette petite carte de l'enfant, ça va vous permettre, donc les choses vont changer. D'accord? Donc, déception, désillusion. On se pose des questions. Parce que déception, désillusion. Mais nous avons la carte de l'enfant, l'enfant qui nous fait renaître. On a un bonheur ici. On a un bonheur. C'est pour ça que nous avons eu 3 cartes, à mon avis, parce que il fallait que ce soit expliqué. Donc ici, avec l'enfant, on renaît. Il y a du renouveau. Il y a du renouveau, la fécondité. La fécondité. Donc, vous voyez, ça revient encore. Alors là, dans les forces de la nature, vous trouverez la guérison pour le corps et l'âme. Encore une fois, on est dans la guérison du corps et dans la guérison de l'âme. On est dans le rétablissement. Et là, c'est la force de la nature qui nous l'apporte. La danse de la vie est éternelle. Prenez-y part. Faites la fête. Soyez heureux de vivre. Laissez couler l'énergie de votre cœur et reconnaissez-vous dans toutes les créatures. Voilà, il y a un peu de vous dans toutes les créatures. Là, on a un petit escargot, une petite fée, un petit escargot. Donc, on est ici, moi je pense qu'on doit vraiment être reconnaissant de tout ce que l'on a autour de nous, de toutes les belles choses évidemment que l'on a autour de nous. Reconnaissez-vous dans toutes les créatures. Donc, on est un petit peu de tout. On a un petit peu, notre cœur est un petit peu dans toutes les petites choses de la nature, les petits animaux, les fleurs, voilà, ce que la nature nous offre. D'ailleurs, ici aussi la nature. Dans les forces de la nature, vous trouverez la guérison pour le corps et l'âme. Laissez couler l'énergie de votre cœur et reconnaissez-vous dans toutes les créatures de la nature, d'accord? Donc on est vraiment ici, voilà. Bon, c'est beau, hein. Tout ça c'est quand même puissant, hein. C'est quand même puissant, les amis. Nous avons les cancers. Alors vous en faites ce que vous voulez, hein, ça c'est... Bon. Allez. Alors, on n'a peut-être pas mis beaucoup. Voilà. Là, j'en avais, dites-moi un peu trop. Bon, alors, les amis, qu'est-ce qu'on nous dit? Les guides. La musique, ben oui, la musique. Danse la vie, ici aussi on a un clavier, donc danse la vie, on a des festivités, ici on a des festivités, alors on a le cancer, et j'ai le cancer qui est ressorti ici aussi.
Donc, on a ici la tour, donc je regarde à 2 secondes parce qu'il faut quand même que j'analyse moi-même. On a un enfant. C'est quoi ça? L'amour de la... Oh, on a c'est tout beau, c'est tout... Prochaine fois, j'essaierai de faire autrement pour que vous puissiez mieux voir les breloques. C'est un petit peu le but de mettre la caméra comme ça aussi. Mais je crois que je vais essayer de faire autrement pour que vous les voyiez mieux. Bon, alors nous avons ici des festivités. On est dans... Wow, on a du bleu, du bleu. Attendez, hein. Pour moi, il y a quand même des changements, des déménagements ici. Donc, vous êtes sur le point de... Je pense qu'il va y avoir aussi des révélations ici. Des choses qui vont être révélées. On est sur le succès, sur la réussite. On est sur le succès, sur la réussite, et il y a vraiment quelque chose de nouveau. Là, on prend de la hauteur. Dans quel sens, c'est à vous de voir, mais on prend de la hauteur, au sens propre ou au sens figuré. Vraiment. Nous avons de la protection. On a de la protection. On a un enfant. Je ne sais pas pourquoi, moi je vois une petite fille, mais ça peut être aussi un petit garçon. Mais là, j'ai une petite fille, un petit enfant ou un bébé. Nous avons ici quelque chose qui est lourd à porter pour quelqu'un ici. C'est lourd à porter. Vous avez quelque chose d'assez lourd à porter. Et j'ai comme c'est la fête, mais la fête en nature, comme, je sais pas, ça me parle ici de barbecue. Donc je pense qu'ici, c'est comme si on allait préparer une fête, on allait préparer une cérémonie. Alors je vois aussi, ici, ça me parle aussi d'abondance, peut-être pas spécialement financière, hein, mais quelque chose d'enrichissant. On est quand même dans le partage. On partage quand même, c'est comme si on partageait un repas. On reçoit, on donne, on aide quelqu'un, on est dans l'aide aussi, on aide quelqu'un. Donc quelque chose qui va être révélé ici aussi, quelque chose qui va être mis à la lumière. Et j'ai une élévation, une prise de conscience. Oui, tout à fait, une prise de conscience. Il y a une grosse prise de conscience. Là, on a vraiment un magnifique cadeau ici qui va... Oui, on est dans des échanges. Moi, je vois la nature. On est dans je ne sais pas pourquoi je vois quelque chose de champêtre, donc un barbecue, quelque chose, un pique-nique, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être pas, il fait un petit peu froid pour le moment, mais voilà, je vois quand même un pique-nique. Il y a juste ici pour moi quelque chose d'un peu lourd à porter, ou quelque chose qu'on doit ranger, qu'on doit nettoyer, mais c'est peut-être soi-même. Hein. On doit peut-être se nettoyer soi-même. Désintoxication, nettoyage et désintoxication. En fait, je vais faire à repasser. Alors, faire repasser, il va me parler de ça maintenant. Une autre fois, il ne va pas me parler de ça. Donc ici, c'est vraiment, vous voyez, c'est cet aspect de... On nettoie, on planifie, on peut aussi planifier les choses, des choses à faire. Mais j'ai cette notion de quelque chose de lourd. Il y a quelque chose de lourd, donc quelque chose de puissant, qui va faire que il y a les choses qui vont se remettre en place. Donc il y a quelque chose de puissant, des énergies ou un ressenti ou un acte profond qui va faire que les choses vont se mettre en place. Voilà. Et on a la musique, on a la fête évidemment, donc ça correspond vraiment, tout correspond vraiment. On va
danser la vie, les amis. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Vous me direz un petit peu ce petit format-là. Il ne faut pas que j'oublie de mettre le timing, mais sinon, vous me direz un petit peu ce que vous pensez de ce style de petit tirage. Voir si ça vous plaît. Donc le message, ici, c'était le message de vos guides. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que... Voilà. C'est important pour moi aussi de faire des choses que vous aimez. Ça change un peu, et puis... Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie, et puis je vous souhaite tout le bonheur du monde, évidemment. Passez une belle journée, soirée, et je vous souhaite tout le bonheur du monde.